Chassaigne. La parole est maintenant Madame Annick Girardin pour le groupe 2 RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues, lorsqu'en 1987, Jacques Delors, président de la Commission européenne, et Henri Nallet, ministre de l'Agriculture, ont décidé d'ouvrir les frigos de l'Europe, pour reprendre le mot exprimé par notre collègue Chantal Guittet en Commission des Affaires européennes le 11 décembre dernier, mais il y a également quelques minutes ici, en créant le Programme européen d'aide aux plus démunis, le PAID, il s'agissait de remplir un objectif: distribuer une aide alimentaire aux plus démunis des ressortissants de la communauté européenne, tout en diminuant le stock d'invendus issus de la PAC. Les surplus des matières premières agricoles issues des stocks d'intervention de la PAC constituaient en effet un double échec en termes de politique alimentaire basée sur l'autosuffisance et la préférence communautaire, et en termes de solidarité et d'entraide sociale. Or, ce programme pouvant être adossé à la PAC tant que celle-ci générait des stocks d'invendus, la réorientation de la PAC a heureusement conduit à la disparition de ces stocks. Mais la conséquence a été une substitution du système de troc par les États membres contre des denrées alimentaires sur appel d'offres par un système d'allocation d'enveloppes budgétaires permettant l'achat de denrées directement sur le marché en 1995. En 2008, l'enveloppe financière annuelle était de un peu moins de 500 millions d'euros, permettant aux associations de s'approvisionner sur les marchés. 500 millions d'euros, soit 1% du budget de la PAC, soit, comme le rappellent les associations caritatives très régulièrement, ou comme mon collègue vient de le faire, 1 euro par an et par Européen seulement. Le 13 avril 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par l'Allemagne, qui contestait d'autant plus l'existence de ce programme qu'elle n'avait jamais demandé à en bénéficier, a considéré que le programme consistait à une aide sociale ne pouvant relever de la PAC. Sauvegardé jusqu'à la fin 2013 grâce à un règlement du 15 février 2012, je rends ici hommage à l'action du commissaire européen à l'agriculture, le programme devrait être inclus pour la période 2014-2020 au sein d'un Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FED, dans le cadre de la politique de la cohésion au sein du FSE. La Commission a proposé sur cette période, pour le FED, le FEAD, le FED, je ne sais pas comment on le dira, une enveloppe d'un montant de 2,5 milliards d'euros sur 7 ans, alors que le PAID bénéficiait d'environ 500 millions d'euros annuels. Ceci correspond à une baisse de plus du quart en euros constants. À ce propos, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, confirmer une source européenne selon laquelle il n'était pas prévu de transférer les sommes affectées à l'ancien PAID au nouveau fonds, celles-ci restant attachées à la PAC, permettant ainsi de combler les trous des années à venir, le budget de la PAC devant être gelé sur la période 2014-2020. Comme j'ai pu l'exprimer lors de la conférence de presse lundi matin, ici à l'Assemblée nationale, sous l'égide de son président Claude Bartolone, en présence des associations caritatives françaises, cette proposition est en l'état inacceptable. Le cofinancement imposé par la politique structurelle se heurtera de plein fouet à la politique d'austérité à l'œuvre partout en Europe. Je tiens ici, à cette occasion, à saluer le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté présenté par le gouvernement lundi, qui prévoit notamment une augmentation sensible du RSA. La réunion du Conseil européen des 7 et 8 février prochains décidera de l'avenir du PAID. C'est pourquoi la mobilisation de tous les acteurs, de l'union de tous ces acteurs est nécessaire. L'initiative de la Commission des affaires européennes et de sa présidente, Danielle Auroi, d'inscrire ce débat aujourd'hui, ce sujet, sur cette semaine de contrôle, est une excellente idée, car elle arrive à point nommé. Car il ne suffit pas de relayer le cri d'alarme des associations caritatives, mais il nous faut tous nous mobiliser. Ces associations caritatives, françaises et allemandes, qui défendent le PAID ont rencontré le président du Parlement européen le 9 janvier dernier, et celui-ci les a assurés de son soutien. Je veux rendre hommage à ces associations et aux milliers de bénévoles qui s'y impliquent, au sein de la Fédération française des banques alimentaires,
au sein des Restos du Cœur, du Secours populaire français, de la Croix-Rouge française, qui distribue tous les ans des dizaines de millions de repas aux plus nécessiteux d'entre nous. Les chefs d'État et de gouvernement doivent maintenant agir. Il est regrettable qu'à l'occasion de la célébration du cinquantenaire du traité de l'Élysée à Berlin, qui s'est déroulé mardi, aucune mention à propos du maintien du PED à la hauteur des besoins de 18 millions d'euros, dont le dénouement aujourd'hui c'est 4 millions de Français, que ce FED, ou que du moins cette aide peut servir à 4 millions de Français qui, grâce aux associations, pu avoir le bénéfice d'un certain nombre de repas distribués, n'est figuré dans les déclarations communes du président ou de la chancelière. Si la définition d'une politique sociale ambitieuse et cohérente à travers les fonds structurels est une exigence, et l'inclusion du PED au sein du FED, dont les missions sont plus larges, ne suscite pas de notre part a priori une opposition de principe, encore faut-il que cette politique structurelle devienne plus efficace qu'elle ne l'est actuellement. Après avoir gâché des denrées alimentaires dans les années 80, il serait inconvenant de continuer à gâcher des allocations budgétaires en cette période de crise, alors que les fonds sont mal gérés et les sommes non utilisées. La question des sommes non utilisées a d'ailleurs été abordée en commission des affaires européennes. Le problème ne se pose évidemment pas s'agissant des stocks de beurre ou de lait, mais qu'adviendra-t-il des fonds attribués au titre du FED qui n'auront pas rencontré de cofinancement et qui ainsi ne pourront être crédités au profit des associations? Cette question, comme celle du cofinancement, Monsieur le Ministre, devra également être abordée au cours des discussions lors du prochain Conseil européen ou lors de rencontres des différents ministres. Dépenser moins, ce n'est pas forcément dépenser mieux, contrairement à ce que nous répètent à l'envi les libéraux, ce qui ne signifie pas qu'il faille dépenser plus. Mais en matière d'aide alimentaire et de secours aux plus démunis, c'est-à-dire de satisfaire le premier besoin humain, se nourrir, il faut certainement, alors que la pauvreté et la misère explosent en Europe, dépenser autant. Je réitère ici le vœu constamment exprimé par les radicaux en faveur d'une Europe sociale et solidaire qui puisse dépasser l'indispensable union bancaire enfin en marche après s'être longtemps contentée de la satisfaction de la liberté de circulation des capitaux. Une autre des libertés fondamentales contenues dans les droits originaires communautaires est la liberté de circulation des travailleurs communautaires. C'est également une question sur laquelle il nous faudra travailler. Cette notion mérite d'être approfondie afin de lui conférer une dimension plus humaine qu'économique. Sinon, l'incompréhension des citoyens européens vis-à-vis des institutions communautaires ne fera que s'aggraver et la distance envers leurs représentants ne fera que s'accentuer. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame